Salut les amis, c'est Timena. Ah merde, j'ai pas fermé la porte. J'y vais, bougez pas. Voilà, c'est pas vrai ça. Aujourd'hui, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait sur la chaîne, mais qu'on pourra faire de temps en temps, puisque je vais vous donner mes théories après avoir vu le trailer de Matrix 4. Allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, il faut se remettre dans le contexte. J'espère pour vous que vous avez vu les 3 films de Matrix, parce que sinon vous allez rien comprendre à tout ce que je vais vous dire. Donc si vous avez vu que le premier Matrix, allez voir les 2 autres, et après ça ira mieux. Et puis aussi, il va falloir prendre en compte les théories les plus plausibles sur ces 3 premiers films. Donc attention pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, mais là on va y aller à fond quoi. Donc je vous remets dans le contexte de toutes ces théories des 3 premiers films, pour que vous ayez des bases solides, pour après comprendre la théorie que je vais faire par rapport au trailer. Si on part du principe que la plupart des personnages à qui parle Neo dans la Matrice sont des programmes, déjà on peut y voir un peu plus clair, puisque chaque personnage a une fonction bien précise, une fonction de programme. Par exemple, l'architecte, on est bien d'accord, c'est lui qui a créé la matrice, mais comme elle était trop parfaite, et du coup ça marchait pas du tout, il a créé l'oracle, qui est là pour déstabiliser la perfection qu'était la matrice. Les agents, eux, sont là pour faire office de pare-feu ou encore d'antivirus, mais l'agent Smith, par exemple, va s'émanciper parce qu'il y a des choses qu'il trouve bizarres, et donc il va faire un truc qu'il n'a pas le droit de faire. Tout ça, ce sont des choses qui sont plus ou moins expliquées dans les 3 premiers films, on est bien d'accord. Il y a aussi Séraphin, qui est là pour protéger l'oracle, donc là aussi il a une fonction de pare-feu ou d'antivirus. Et enfin, un dernier petit exemple, le maître des clés est lui un gestionnaire de mots de passe, et donc il a accès un petit peu à tout. Il peut rentrer à un endroit et sortir à un autre. Bah il fait pas vraiment que gestionnaire de mots de passe, hein, il fait d'autres choses, mais voilà. Ça c'est pour les exemples. Ensuite, il y a aussi la théorie de la matrice de secours. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Là aussi, c'est plus ou moins relaté dans les 3 films, et si on prête un peu plus attention aux 3 films, on peut voir que la matrice est verte, et quand ils sont en dehors de la matrice, enfin ils croient qu'ils sont en dehors de la matrice, dans Sion, là le filtre il est un peu bleuté. Vous voyez, vert et bleu. Donc est-ce que Sion, c'est pas une matrice de secours pour faire croire à certains humains qu'ils puissent sortir de la matrice, mais en fait non, c'est pas vrai. Et du coup ils y croient quand même parce qu'ils le savent pas. Et ça on peut le remarquer surtout quand Neo arrête les machines alors qu'il est pas dans la matrice. Et aussi vers la fin, quand Neo est complètement aveugle, mais qu'il arrive à voir l'agent Smith, et là il le voit en matrice jaunâtre. Et on verra un petit peu ça aussi dans le trailer. Dernière théorie pour vous remettre dans le contexte. Et si Neo était un programme créé par l'oracle, puisqu'à un moment donné l'oracle lui demande s'il dort bien, et puis après elle lui dit t'inquiète pas on va arranger ça. Donc comment elle fait pour arranger ça s'il n'est pas dans la matrice? Voilà, donc il y a peut-être une matrice de secours, on est bien d'accord. Bref voilà, il y a tout un paquet de théories déjà sur les 3 premiers films qui sont plus ou moins plausibles, et donc je voulais vous mettre dans ce contexte-là pour la suite. Maintenant ma théorie par rapport au trailer de Matrix 4. Et donc on verra quand le film sortira si j'avais raison ou pas, et peut-être que j'en referai une vidéo après. Ok, donc, avant de commencer, je vais vous dire que je vais pas vous montrer le trailer vidéo dans son ensemble. Non, on va s'intéresser à quelques images que j'ai prises et on va décortiquer tout ça. Donc si vous voulez voir le trailer en entier, je vous mets le lien dans la description, allez le voir, et ensuite vous revenez avec moi et on voit ensemble les quelques images et on les décortique. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des théories, si vous pensez que la mienne est bonne, n'hésitez pas à me marquer tout ça dans les commentaires, je serai très heureux de débattre de tout ça avec vous parce que j'adore Matrix, vous l'aurez compris. Donc la première des choses qui marque quand on voit ce trailer, c'est bien sûr qu'il n'y a pas de filtre vert dans quasiment toutes les scènes. Enfin, il n'y en a pas de filtre vert. Donc ça veut dire qu'ils sont pas vraiment dans la matrice? C'est bizarre. Alors ma première théorie, ce serait de dire comme la matrice a été rebootée, peut-être qu'ils ont enlevé ce filtre pour embellir la matrice, je sais pas, pour que ça fasse plus réel peut-être, pour que le spectateur s'y perde aussi, c'est possible. Mais vous allez voir, en décortiquant tout ça, qu'il y a des petites couleurs par-ci par-là qu'on pourrait... J'ai perdu le mot. Qu'on pourrait attribuer à la matrice. On va voir ça plus tard. On voit aussi qu'il y a beaucoup de scènes qui ressemblent au premier film Matrix et aux autres d'ailleurs, donc on pourrait penser que c'est une espèce de reboot et de suite en même temps, mais je n'y crois pas du tout. Pour moi c'est vraiment une suite et je vais développer ça après. Donc, première image, c'est celle-ci. C'est celle de l'aube, le soleil se lève, et ça me fait penser à la fin du film 3. Quand la matrice a été rebootée, et que l'oracle dit à Sati, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Elle dit oui, je l'ai fait pour Neo. Et bien là, c'est quasiment la même chose. Et de repartir là-dessus, c'est tout à fait cohérent. Puisque d'ailleurs, les maisons n'apportent rien au film, c'est plutôt le ciel et tout ça, l'image qui compte ici. Alors, je vous passe tous les détails, mais vous l'avez compris, Neo va chez un psy, et le psy, il lui dit, ouais, c'est bizarre votre truc, qu'est-ce qui s'est passé?
et donc il raconte qu'il a fait des rêves où il sait pas trop, il croit que c'est réel. Bref, Neo, il a encore des souvenirs de sa première vie dans la Matrice, enfin, de la vie qu'on connaît dans la Matrice. Et c'est ce qu'on peut voir sur ces images-là. Il arrive à voir la Matrice en vert, donc il n'y a peut-être pas de filtre vert, mais il la voit lui toujours verte en tout cas, ou du moins il se rappelle de ça. Sur cette image, et là, elle était vraiment très rapide, donc il fallait vraiment mettre sur pause pour voir cette image. On peut voir Neo, en tout cas c'est vraiment, pour moi c'est Keanu Reeves, hein, c'est l'acteur qui joue Neo, entouré de machines, on est bien d'accord. Et souvenez-vous, à la fin du 3, Neo n'est pas vraiment mort. La source le laisse sur une plateforme et le laisse partir. Et d'ailleurs l'oracle dira à Sati, peut-être qu'on reverra Neo. Donc certainement que les machines vont récupérer Neo pour le réinjecter dans la matrice. Ça, c'est tout à fait possible, puisque si Neo est un programme qui a une apparence humaine, on peut dire ça comme ça aussi, eh bien ils en ont peut-être encore besoin dans la matrice, puisque si la matrice a été reformatée mais qu'elle n'est pas vraiment bien comme il faut quand même que le programme Neo soit dans la matrice. Et rappelons-le, Neo est un anacronyme de One qui veut dire le premier. Est-ce que d'ailleurs cela veut peut-être dire que Neo est le premier homme à avoir été mis dans la matrice? On ne sait pas. Alors là, après on a un plan un petit peu plus rapproché, vous le voyez ici, et là on voit bien que c'est Neo qui est au milieu des machines. Les machines sont en train de le rafistoler, oui, parce qu'il avait subi pas mal de dégâts d'ailleurs. Il était même aveugle, et là on voit que tout va bien pour ses yeux, donc visiblement les yeux ont été réparés. Cette image, je la trouve très intéressante parce qu'elle est très jolie, et en même temps elle veut pas dire grand chose. On voit qu'il y a une silhouette de bonhomme au milieu, ici. Il y a du rouge, il y a du jaune, voilà. Est-ce qu'on est vraiment dans la ville des vraies machines cette fois? Est-ce qu'on n'est pas dans la matrice secondaire? C'est bizarre. Contrairement à l'image précédente où c'est quand même assez bleuté et on pourrait penser qu'il est dans la matrice de secours. Toutes ces histoires de matrice de secours, ça va un peu nous perturber. Il faudra vraiment savoir où on se trouve, à quel moment et pourquoi. Et on va y revenir après. Dans cette scène, on voit Neo se réveiller de la matrice, soi-disant. Est-ce qu'il se réveille vraiment de la matrice ou est-ce qu'il fait croire qu'il se réveille de la matrice et qu'il est dans la matrice de secours? Là, on sait pas vraiment encore une fois. D'ailleurs, c'est pas la même scène que le premier film, hein, et ça a été rejoué. Alors, est-ce que c'est un flashback ou est-ce que vraiment il se réveillera de la matrice à un moment donné dans le film? Je le pense fortement. Et juste après avoir vu toutes ces images, on le retrouve chez le psy. Et là, chez le psy, il y a pas mal de choses à décortiquer. Et oui, on croit que c'est une scène anodine, mais pas vraiment. Déjà, il y a un papillon bleu en arrière. Alors, je sais pas ce que représente vraiment le papillon encore dans Matrice, mais il est bleu. On note ça. Le gilet du psy est bleu, les chaussettes sont un peu bleues, les lunettes sont bleues. Il y a pas mal de bleu dans tout ça. Et quand on sait que dans les premières matrices, les couleurs avaient vraiment été importantes, le bleu c'était pour la matrice secondaire et le vert c'était pour la matrice principale. Selon les théories, on est d'accord. Ça nous met un peu sur une piste. Là aussi, Neo re-rencontre Trinity, et vous voyez que derrière c'est un peu bleuté, même lui il a une veste un peu bleue. Pareil du côté de Trinity, les images sont assez bleues aussi, on est bien d'accord. Même Trinity, elle a les yeux bleus, mais c'est peut-être ses vrais yeux, on est d'accord. Mais là, dans cette scène, elle le connaît pas vraiment, elle dit peut-être qu'on se connaît, donc on verra plus tard, mais selon moi, Trinity, elle aussi, a été réinjectée dans la matrice. Du moins dans la matrice principale. Dans cette scène qui là aussi est bleue, on voit Neo prendre des pilules bleues. Et au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va se poser des questions. Et c'est là où tout va commencer selon moi, puisqu'il va essayer de rencontrer encore Morpheus pour essayer de sortir de la matrice. Ou du moins quelqu'un va le mettre sur la piste, ou quelqu'un essaye de le recruter, un peu comme ce qu'avait fait Morpheus à l'époque. Ici, on le voit au milieu des gens dans un ascenseur pour montrer qu'il est totalement déconnecté et que les autres sont encore connectés. Bref, il comprend qu'il y a un truc qui est pas logique là-dedans, et là aussi, la scène, elle est bleutée, et un peu jaune, on y reviendra après. Ici, on nous montre ce visage juste après avoir vu le livre d'Alice au Pays des Merveilles. Si on nous montre ce visage, je pense que c'est pas pour rien. Parce que la fille, elle a des lunettes vraiment exceptionnelles. Je pense fortement que cette personne, c'est l'oracle. Alors oui, à la fin du 3, la matrice a été rebootée et pourtant l'oracle a toujours la même apparence. Mais on a vu qu'entre le 1, le 2 et le 3, vu que l'actrice en réalité est morte, l'actrice qui jouait l'oracle, eh bien on pourrait penser que des fois l'oracle subit des mises à jour et du coup elle subit aussi des mises à jour physique. C'est ce qui montre qu'elle a subi des mises à jour et qu'il y a peut-être des choses qui ont changé. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette personne, c'est l'oracle? Moi perso, je pense que oui. Et là, attention, elle est sur du jaune. On est bien d'accord. Ici, on revoit notre ami Neo qui arrive vers le miroir où il déforme un peu sa vision des choses. Et on voit derrière un écran. Et sur cet écran, on le voit lui dans les premiers films. Donc est-ce que justement, il n'y a pas quelqu'un qui va lui montrer ce qui s'est passé avant? Ils ont des archives un peu de tout ce qui s'est passé dans la matrice et du coup, ils vont leur montrer qui il est vraiment, ou du moins, il va s'en rappeler assez vite, en tout cas dans ce film. Et là, on revoit Morpheus. Et là aussi, pourquoi Morpheus n'a pas la même apparence
que dans les premiers films, eh bien, puisque Morpheus a été soit réinjecté, soit Morpheus est aussi un programme qui doit aider le programme Neo à savoir qui il est, et dans ce cas-là, Morpheus, lui aussi, a subi des mises à jour, et du coup, c'est plus vraiment le même acteur. Alors, je vous le dis, ils ont pas fait ça parce que l'acteur voulait pas jouer Morpheus, c'est juste qu'ils lui ont pas demandé, donc c'est pour une bonne raison, c'est qu'ils voulaient pas de l'ancien acteur. Et c'est là où les histoires vont diverger. Donc l'histoire se rejoue à chaque fois que la matrice va être rebootée, c'est ce que dit l'architecte dans le deuxième Matrix. Il dit que Neo n'en est pas à sa première version, qu'il en est à sa je sais plus combien, 6e ou 7e version, donc ça veut dire que la matrice a été rebootée plusieurs fois depuis. Et donc on pourrait revoir un Matrix 1 un petit peu modifié, puisque c'est plus vraiment la même matrice, mais ça se rejoue un petit peu pareil. Mais à ce moment-là, Neo est resté le même, mais il faut qu'il se rappelle de qui il est, et il va le faire plus vite que d'habitude. Ce personnage est très intéressant, puisqu'elle a les cheveux bleus, et on verra que dans toutes ces scènes, c'est un petit peu bleuté aussi. Je sais pas qui est vraiment ce personnage, est-ce que c'est peut-être une autre version de Trinity, ou un autre personnage qui aide Morpheus, on sait pas. Bref, on verra, ce personnage va être donc très intéressant et va être aussi un petit peu central. Ici donc on la voit amener Neo quelque part, et vous voyez que là, sur le toit, tout est bleu, la lumière est bleue, l'image est bleue, donc ça veut dire beaucoup aussi. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle s'est fait teindre les cheveux en bleu, c'est pour se rappeler d'un truc. Et une fois qu'il passe la porte, enfin on estime que c'est ça dans le trailer, hein, mais souvent avec la magie du montage on pourrait croire que c'est ça, et en fait c'est peut-être pas ça. Nous on va estimer que c'est ça, et donc s'il passe la porte, il se retrouve ici, à travers le miroir, ce qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et là il se retrouve dans des pièces un peu jaunâtres. Ici on le voit retrouver Trinity, et on voit que Trinity a des petits bouts de code de matrice sur le côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ma théorie là-dessus, c'est que Neo est toujours amoureux de Trinity, et qu'il sait qu'elle est pas vraiment morte, qu'elle est toujours dans la matrice, du moins qu'elle est toujours rattachée. Et peut-être qu'il veut la faire sortir pour rester avec elle, lui rappeler tout ce qui s'est passé et tout ça. Bref, là Neo il vient peut-être pas pour arrêter une guerre avec les machines, mais pour seulement sauver son amour. Ça c'est totalement possible. Et ça pourrait être l'intrigue de ce Matrix 4. Mais peut-être que les machines ne veulent pas, puisque Trinity a peut-être une fonction spéciale, on sait pas encore, c'est juste des petites théories là-dessus. Ici on peut voir que les machines élèvent toujours des êtres humains, ça on est ok, c'est un petit peu bleuté dans le fond, et c'est ce qu'on va voir juste après. Ici on est toujours sous la Terre, hein, sous la planète Terre, si vous avez vu tous les Matrix, dans les décombres de la Terre on va dire. Et on voit qu'il y a encore des vaisseaux, et donc que Sion a certainement été rebâti, puisque c'est ce qui est dit dans le deuxième Matrix, c'est que Neo doit choisir des hommes et des femmes pour rebâtir Sion, et là aussi l'image elle est bleutée. Ici on retrouve notre personnage avec les cheveux bleus, et là aussi elle défonce un mur en sautant, donc grosso modo elle a plus ou moins les mêmes pouvoirs qu'avait Morpheus, et là aussi l'image elle est bleue. Il y a encore un agent, l'image derrière lui est bleue aussi, on note tout ça, faut tout noter les enfants, tout noter. Alors les agents bien sûr ça va pas être l'agent Smith, puisque l'agent Smith a été détruit, mais voilà, il y aura encore des agents, puisqu'il faut toujours des antivirus, il faut toujours des pare-feux, pour pas tout le monde fasse n'importe quoi dans la matrice. Cette scène aussi est très intéressante, puisqu'on peut y voir des fusillades, qui sont pas faites par des agents d'ailleurs, mais par le SWAT. Ah, mais rappelons-le, dans Matrice, des fois il y a le SWAT qui arrive, parce que la matrice leur dit d'envoyer d'abord le SWAT, et si ça se complique, les agents prennent le relais par rapport au SWAT. On voit qu'il y a des ordinateurs et tout ça, et on voit en fond que c'est le premier Matrix, puisqu'on voit Neo qui est en train de se dupliquer, que ça rentre en contact, et que c'est à ce moment-là qu'il va sortir de la matrice. Enfin, du moins dans le premier film. Donc, est-ce que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des archives, on essaye de remontrer ça à Neo qui se rappelle de qui il était, et du coup, peut-être que la matrice ne veut pas ça, parce qu'elle sait que si Neo va se rappeler de tout ça, il va y encore avoir des problèmes dans la matrice, puisqu'il va vouloir retrouver son amour, ou faire autre chose, peut-être libérer tout le monde et faire sortir les gens. Voilà, on sait pas trop, donc les agents, ils sont quand même là pour essayer de calmer le jeu avec Neo. Ensuite, on passe à la scène du train, et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Et là, je suis sûr que pas grand monde l'a vu, c'est qu'on est au Japon, les enfants. Il y a le mont Fuji, il y a les cerisiers en fleurs. Là, franchement, on peut pas y louper. Matrice au Japon, alors là, c'est vachement cool. Surtout si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis un grand fan du Japon. Surtout quand on sait que dans le train où ils sont là, c'est un Shinkansen, et les Shinkansen, ils vont très très vite. Ils vont à plus de 300 km/h, donc ça va être très bizarre d'être là-dedans, dans cette scène, quoi. Ici, on voit bien que la fille aux cheveux bleus connaît Morpheus, et d'ailleurs, on pourrait se demander une chose. Est-ce que la fille aux cheveux bleus, ce serait pas Niobe? Là, ça poserait des bonnes questions. Et oui, parce que Niobe, au début, elle était avec Morpheus. Et peut-être que dans cette version de la Matrice, elle n'est pas partie d'avec Morpheus, elle est restée avec lui. Et ça serait une très bonne théorie. D'ailleurs, elle a des lunettes. Ah, et Niobe aussi, elle avait des lunettes. Enfin, en même temps, ils ont tous des lunettes, mais bon, ouais, c'est nul. Le coup des lunettes, c'est nul, on est d'accord. Dans cette scène, on voit clairement Trinity, avec les cheveux coupés, qui va essayer de sortir de la Matrice, je pense, je sais pas. On voit surtout que ce qu'il y a derrière dans le cou, c'est plus vraiment la même chose que ce qu'il y avait avant. Donc ça veut aussi dire que la Matrice a évolué avec le temps, que les machines ont évolué avec le temps,
temps et que la façon dont ils maintiennent les humains dans un état végétatif pour se servir d'eux comme de piles, eh bien ça a évolué. Donc ça veut dire que dans cette scène, on nous montre bien que Trinity est encore dans la matrice et que peut-être que Neo voudra la faire sortir une fois que lui-même est sorti. On verra. Là, on voit Trinity en cuir, et on voit qu'elle fait des espèces de formes bizarres autour d'elle. Ça veut peut-être dire qu'elle commence à prendre conscience elle-même aussi de la matrice. Cette scène est intéressante, puisque là, on voit la main de Morpheus qui touche le miroir, et juste après, on voit qu'il est stupéfait. Il sait pas vraiment ce que c'est. Donc, est-ce que là aussi, il y a quelqu'un qui va essayer de réveiller Morpheus ? On sait pas, c'est bizarre, voilà, faut vraiment voir. Et là aussi, c'est un petit peu jaunâtre, on est bien d'accord. Ici, on voit Neo se battre dans une espèce de toilette, un peu comme ce qui avait été fait dans le premier Matrice, et on sait pas vraiment avec qui se bat, ça a pas l'air d'être un agent. Moi, j'ai une autre théorie, puisque ça n'a pas été montré dans ce trailer, mais dans des autres bouts de trailer qui ont été faits sur le site Matrix 4, c'est qu'on voit un homme qui a la bouche collée, un peu comme dans le premier Matrice. Est-ce que cet homme-là serait pas une nouvelle version de Neo, et du coup, Neo se bat contre Neo, c'est-à-dire l'ancien Neo se bat contre le nouveau Neo. Mais le nouveau Neo, il doit pas être assez fort pour ça. Et aussi, pourquoi les machines ont laissé l'ancien Neo dans la matrice. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Cette scène aussi nous montre pas mal de choses, et tout ce qui a été fait. Cette scène nous montre aussi pas mal de choses, et tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans le trailer. C'est qu'on retrouve des endroits clés de Matrix, du moins des endroits qui y ressemblent, pour que le spectateur ne soit pas perdu, et qu'il retrouve les premiers Matrix. Cette scène est intéressante, oui et non, puisque là, on voit un peu de bleu sur le côté, un peu de jaune aussi, donc on tient ça en suspens, mais on sait pas trop. On voit surtout que Neo est au milieu avec Trinity et qu'il a encore ses pouvoirs une fois qu'il est dans la matrice, ça on est bien d'accord. Et cette scène de presque fin, on voit un homme qui parle à Neo, mais qui est cet homme? On sait pas. On est bien d'accord que c'est pas le psy de tout à l'heure. On voit surtout qu'il y a un M et un D ici, juste là, vous voyez. Alors moi, ça me fait penser à plusieurs choses. Est-ce que c'est le mérovingien? Est-ce que le mérovingien a réussi à parler à Neo? Et dans ce cas-là, il y aurait un M derrière lui, c'est possible. Est-ce que c'est l'architecte? C'est pour ça qu'il aurait un M de matrice derrière lui. Mais dans ce cas-là, l'architecte aurait été modifié par les machines, puisque la première version de la matrice n'a pas vraiment bien marché, et donc du coup ils ont peut-être changé l'architecte, c'est possible. Alors éventuellement il y aurait un indice sur le buste ici, mais personnellement je sais pas vraiment qui c'est. En tout cas, si c'est le mérovingien il est français, donc il y aurait peut-être des trucs à voir dans cette image qui remontent à la France, je sais pas, qui nous font penser à la France du moins. À vous de me dire dans les commentaires. Perso, ce personnage-là, il est mystérieux, donc moi je pense entre le mérovingien ou l'architecte, si l'architecte a été modifié. Matrix de fin, voilà, les petits codes de matrice qui tombent, et on voit que les codes de matrice, ils sont un peu verts, et juste après, dans Résurrection, on voit qu'ils sont verts, et en dessous, il y a des codes un peu jaunes qui sortent. C'est pour ça que j'ai mis une lumière un peu jaune-verte, et une lumière un peu bleue, les enfants. Et oui, c'est pas pour rien. Alors on s'arrête sur cette image et on fait un petit point sur les couleurs. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Qu'est-ce que je pense des couleurs? Moi je pense qu'il y a plusieurs matrices. Il n'y en a pas qu'une seule. Il va toujours y avoir la matrice de secours, avec Sion et tout ça, pour faire croire aux humains qu'ils sont pas sortis de la matrice. Ça c'est possible. Mais en même temps, ni Morpheus, ni la fille aux cheveux bleus n'avaient l'air d'être dans des décors qui font penser à Sion, ou qui font penser à un vaisseau. Donc c'est possible que la matrice de secours, ça soit la matrice jaune. Et ça soit possible aussi que la matrice de base devienne la matrice bleue. Puisqu'on le voit au début, et même ici dans cette image où Neo va voir ce personnage, on voit que c'est assez bleuté. Donc là, moi je pense que ça c'est la matrice de base. Et c'est pour ça d'ailleurs que Neo mange des pilules bleues, c'est parce qu'il est dans la matrice bleue. La matrice jaune, selon moi, serait une matrice de secours, où se retrouvent quelques personnages et quelques programmes aussi. Et peut-être qu'il y a encore une sous-matrice de secours, avec Sion et tout ça, le monde des humains, ou alors peut-être qu'ils l'ont abandonné, cette matrice de secours. Mais peut-être qu'à l'époque, déjà, dans les 3 premiers films, la matrice de secours reflétait la vie réelle, et là du coup on serait perdu. On ne saurait pas si c'est une matrice de sous-secours ou si c'est vraiment le monde réel. Là, il faudra voir par rapport aux couleurs et un peu démêler tout ça. Bref, voilà, il y a pas mal de choses à décortiquer au niveau des couleurs, on est bien d'accord. Au niveau du scénario, il y a pas mal de questions aussi qu'on va se poser, mais la base, ça va être que déjà Neo est perturbé, qu'il va voir le psy, parce qu'il a des visions, il se rappelle de tout ça. Bref, son programme n'a pas été vraiment reseté à fond, il y a toujours des briefs de quelque chose qui persiste, hein. C'est le cas dans le formatage d'un ordinateur d'ailleurs, on formate jamais à fond, il y a
toujours des petits bouts de quelque chose qui persistent dans les disques durs. Et donc, il doit avoir des souvenirs de tout ça. Et il est encore amoureux de Trinity. Et lorsqu'il la rencontre, forcément, il se rappelle des choses et tout. Et peut-être qu'il veut sortir de cette matrice. Il veut retrouver un équilibre. Certainement qu'il va retrouver une nouvelle version de lui. Et cette nouvelle version de lui va pas trop comprendre ce qui se passe. Et va essayer de l'arrêter. Pourquoi? On sait pas. On verra plus tard. Mais voilà. Pour moi, c'est une des grosses théories en tout cas. Bref, moi, ça m'a donné envie fortement de revoir les 3 premiers Matrix. Vous aussi, je pense. Est-ce que vous aussi, vous avez d'autres théories là-dessus? J'espère que oui. Marquez-les dans les commentaires et on pourra débattre de tout ça ensemble. Peut-être que vous avez des meilleures idées que moi, surtout sur les couleurs, les différentes matrices qu'il peut y avoir, c'est totalement possible. Rappelez-vous aussi que quand on est dans Matrice, on est dans un mode informatique et que entre les premiers Matrices et aujourd'hui, le monde informatique a beaucoup évolué. Donc peut-être qu'il y a des nouveautés qui ont été apportées par rapport à tout ça. Et aussi qu'entre-temps, dans la vie réelle, les machines, elles aussi, ont évolué. On l'a vu avec les cordons de Trinity qui la maintiennent dans la matrice. Faut se mettre aussi à l'idée aussi que dans la vie réelle, dans notre vie à nous, il y a la blockchain qui a été créée et qu'avant, il n'y avait pas la blockchain. Donc les scénaristes de Matrice ne connaissaient pas ça et peut-être qu'ils l'ont implémenté à l'intérieur. Ça, j'y ai pas pensé, mais ça peut partir dans des théories là aussi là-dessus. Même si pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose de ça. Bref, voilà, je vous ai donné pas mal de pistes et on a beaucoup parlé dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça nous aide vraiment à référencer la vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. On fait d'autres choses sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes nos vidéos. Si vous aimez la série Kaamelott, eh bien, sachez aussi que j'ai fait une critique du film. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets en suggestion à la fin. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Attends. Là. Attends. Avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là. Elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné. Et je te dis à très bientôt.